Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Rue-Casséus, Paco, Chochot et Babiole, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que nous dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont des problèmes pour nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un coup d'œil, un petit zoom sur la situation Kenskoff. Nous rappelons, depuis nous parlé avec l'autorité locale, tracé l'histoire et foyer gang dans Kenskoff, il fait nous comprendre que c'est depuis 2023. Ouais, et Bandio était déjà comme si tu avais un objectif pour envahir Kenskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vite l'homme innocent et ils ont ça dans le projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition des bras pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est juste ça que monsieur a attaqué, bandit pardon, a attaqué et commune Kenskoff. Ouais, rapidement, l'autorité prend des dispositions nécessaires. Le directeur général là, en personne est monté à Kenskoff et commandant MMSS là, est là et l'autorité communale est là. Ils ont tout défini des stratégies pour permettre que vous aborder la question. Et à cause de la présence constante et les policiers ont toujours été dans la zone, ouais, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui ont attaqué la zone Kenskoff. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Kenskoff, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminelles, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, ils ont opéré un homme imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et le week-end. Ouais, ils ont contraint les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent les gens de la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils ont contraint les gens mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils ont contraint les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable d'étendre l'opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Kenskoff sur le mode opératoire bandio.
encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné, mariage, police, population, nous sommes capables de prendre Kinskov comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, on a parlé de Mon Via 1, Via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous dit là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Tabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui tape opéré dans tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vite l'homme innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti pour le presse, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé et il y a un frère, Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, même qui était déjà Limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric l'a avoué dans l'audition, pas devant la police au Cap Haïtien, que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participer, alors lui c'est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police, Ketler Morisseau, qui travaille dans Brie. Il a incendié plusieurs véhicules de police, donc c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. L'opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien, dit Koulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, récupéré, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. À Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 16 radios de communication, un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes eux-mêmes et ils ont récupéré. Or, ce que nous connaissons, conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer
lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécurité dans le pays pour permettre à la population d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité.